ma peine et ma souffrance. Du côté de mes oppresseurs, la force s'étale. N'ai-je pas de consolateur? Pourtant, je suis rempli du désir d'être consolé. Je suis de ceux qui aimeraient qu'un rayon de consolation vienne percer le sombre nuage du désespoir qui enveloppe ce monde. Juste un peu de réconfort adoucirait mon existence gâchée par la mer souffrance. La masse de cette tristesse que m'a réservé la vie m'a anéanti. Je pleure amèrement, parce que la mort est là et me désole, parce que je suis désenchanté par la vie qui n'a pas répondu à mes attentes, parce que je suis manqué de protection, de réconfort et d'être enlacé par les bras. J'ai soif, je crie de soif de consolation et d'espérance. Des milliers de vies fauchées, laissant éplorés des pères et des mères, des frères et des sœurs, des veuves et des orphelins. Des milliers de familles éperdument assoiffées de réconfort, pleurent incessamment, à chaudes larmes pour leur sort. Des milliers de personnes vivent dans la misère extrême et obscure. Des milliers d'enfants survivent dans la vie de débauche et la vie est pure. Des milliers de prisonniers croupissent dans des prisons inédites. Aucun chiffre publié ne peut exprimer ce mal hypocrite qui gangrène ma société, qui m'enfonce toujours dans la douleur, oui, dans la peine et la haine, pour toujours. Jésus, my mono baribo, ilam de la manaibo. Donang ma de Torah, my mono baribo, ilam de la manaibo. Kogroban Jésus, my mono baribo, ilam de la manaibo. Donang ma de Torah, my mono baribo, ilam de la manaibo. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Donang ma de Torah, my mono baribo, ilam de la manaibo. Voilà cette chanson. Si vous connaissez, vous pouvez traduire un peu à ceux qui font souffrir les autres. Si vous connaissez un peu cette chanson, vous pouvez aussi un peu plaider si vous avez un peu de pouvoir. Si vous avez un peu de relations, vous pouvez plaider. Plaider pour ceux-là qui souffrent. Plaider pour ceux-là qui sont dans des moments de grincement dedans. Oui, cette chanson fait pleurer. J'en suis pas l'auteur. Mais je suis venu aujourd'hui pour parler. Parler un peu de quelque chose que je voulais, qui n'est pas comparable, mais je veux comparer ça. Parlons un peu de la réforme de la retraite en France. Et également la retraite au Tchad, en Afrique, et particulièrement au Tchad. Au cours de mes causeries avec mes amis, nous nous disons comment les gens refusent à ce qu'on puisse les ajouter encore 2 ans de plus. 2 ans seulement sur l'âge de retraite, et ils refusent. Au Tchad, on veut travailler jusqu'à la fin de nos vies. Mais on se pose la question, pourquoi de l'autre côté les gens refusent 2 ans de plus? Et ici,
nous voulons travailler jusqu'à la fin de nos vies. Pourquoi? Un seul petit point nous différencie. Les retraités en Occident, ou encore particulièrement en France, sont considérés. Les retraités sont considérés, je dis bien sont considérés. Les retraités sont à l'aise. Les retraités sont pris en charge. Oui, pourquoi on fait cela? Parce que la France est telle qu'elle est grâce aux retraités. Grâce à ceux-là qui ont travaillé pour ce pays. Mais si aujourd'hui, au Tchad, nous voulons travailler, nous ne voulons pas aller à la retraite. Pourquoi? Parce que la retraite est synonyme de torture. La retraite est également synonyme de la mort silencieuse. Oui, en travaillant, lorsqu'on travaille, on se sent à l'aise. Lorsqu'on approche déjà de la retraite, alors c'est comme on t'approche de la Guéhenne. Guéhenne, voulez-vous connaître cela? Guéhenne, c'est le feu de l'enfer. C'est un grand feu qui dégage une grande chaleur où personne ne peut calculer, je ne sais, son degré, sa température. Oui, c'est pourquoi nous voulons travailler, continuer à travailler et ne pas écouter parler de la retraite. Nous supplions nos autorités. Si vous savez que un jour, vous, ou encore vos parents, oui, quel que soit le pouvoir, quel que soit l'argent, quels que soient les moyens que vous avez, vous allez aller à la retraite un jour. Vous irez. C'est compliqué. C'est compliqué. Les gens refusent 2 ans de plus. Travailler encore 2 ans de plus. Non. Nous disons non. Mais ici, lorsqu'on t'ajoute même 10 ans de plus, c'est la gloire. On dit merci Seigneur, parce qu'on m'a encore donné 10 ans de plus. On veut continuer, parce que nous voyons l'état, la maltraitance, c'est ce que je veux dire, de nos retraités. Oui, tu as cotisé, c'est ton argent. Oui, son argent, il faut le donner. Remettez-le. Donnez-lui son argent. Pourquoi le faire souffrir sur ce que lui-même, il a contribué? Pourquoi le faire souffrir de toute son énergie qu'il a laissée pour ce pays? Grâce à son énergie, qu'aujourd'hui, il a préparé des progénitures, il a préparé des remplaçants. Toi, tu es son remplaçant. Autorité que tu es. Aujourd'hui, celui que tu maltraites, aujourd'hui, celui-là que tu refuses de lui remettre sa cotisation, son argent, où il a gardé. Oui, celui-là. Celui-là que toi, aujourd'hui, tu le remplaces. Il t'a préparé, il t'a enseigné, il t'a formé, il t'a éduqué. Pourquoi le faire souffrir? Donane maitorawa, donane maitorawa. Mbaï daunobari. Ceux-là qui parlent, qui crient, quelle force! Ils ont laissé toute leur force dans le travail de ce pays-là. Ils ont laissé toute leur force dans le développement de ce pays-là. Ils ont laissé toute leur force dans l'éducation de ce pays-là. Ils ont laissé toute leur force dans l'armée, dans le combat, dans la guerre pour libérer ces pays-là. Aujourd'hui, vous ne voulez pas écouter parler d'eux. Aujourd'hui, vous ne voulez pas les aider. Oh, pourquoi? 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 Pourquoi?
Monsieur le Président, pourquoi tes grands-pères qui sont là en train de souffrir, pourquoi tu partagez ce direct, partagez cette vidéo, afin que cela arrive aux oreilles de ceux-là qui sont là, qui font souffrir nos retraités. Pardon. Aidez-les. Remettez-les ce qui les revient de droit. Quelle force en ont-ils encore pour crier à la radio? Quelle force en ont-ils encore pour manifester? Quelle force en ont-ils encore pour parler? Oh, chère autorité, si vous écoutez, aidez-les. Aidez ce pauvre fonctionnaire à la retraite afin qu'ils puissent entrer dans leurs droits. Aidez-les. Oh, c'est compliqué. C'est difficile. Quel cœur avez-vous? Un cœur humain? Un cœur animal? Un cœur, je veux dire, diabolique? Quel cœur pour voir ton semblable souffrir de la sorte? Pas n'importe quel semblable. Un semblable qui t'a tracé le chemin. Le semblable qui a versé ses sueurs, voire son sang pour le développement de ce pays. Si les gens refusent 2 ans de plus pour la retraite, maintenant, ici, nous acceptons même plus. Parce que de l'autre côté, ils sont respectés. Parce que de l'autre côté, on les remet ce qui les revient de droit. Chère autorité, vous pouvez tout prendre. Mais attention, la sueur de nos papas, la sueur de nos retraités, attention. Attention, je dis bien attention, c'est dangereux. Très dangereux. Cette sueur n'est pas n'importe quelle sueur. Cette sueur que vous voyez, il ne faut jamais toucher. Remettez. Je vous dis, remettez. Pardon, chère autorité. Nous savons que les plus hautes autorités remettent. On virait cet argent. Mais nous profitons. Vous profitez, car je n'en fais pas partie. Chère autorité, regardons autour de nous. Car ce sont ceux-là. Si aujourd'hui, nous avons vu ce pays, ce beau pays nous plaît. Si aujourd'hui, vous avez vu, vous avez trouvé des archives dans cette administration pour que cela vous guide dans vos travaux, sachez que c'est grâce à ces retraités. Sans eux, vous n'aurez pas des archives. Sans eux, vous n'aurez rien. Rien. Vous n'aurez pas des histoires même à pouvoir prendre pour que cela vous oriente. Chère autorité, prenons au sérieux la revendication de nos retraités. Ils n'ont pas de force. Pardon, ne le faisons pas souffrir encore. Monsieur le Président, ce sont tes papas, ce sont tes grands-parents. Oui, je vais dire ça. Excusez-moi de vous tutoyer, mais ce sont vos parents. Ce sont vos frères et sœurs. Ce sont, oui, ceux-là qui ont aussi des progénitures, des enfants.
qui aujourd'hui attendent également cette retraite, cette somme ou encore cette pension de la retraite pour continuer leurs études ou encore pour enfin se débrouiller avec parce qu'ils n'ont pas de travail. Sur cette terre, il n'y a pas du bien, c'est ce que la chanson nous dit. Le bienfait n'existe pas. Mais Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous pleurons pour que tu puisses nous répondre. Réponds à ces retraités. Oui, nous reviendrons prochainement encore. Prochainement sur autre sujet ou sur le sujet-ci. Si tu m'écoutes, partage cette vidéo. Partagez massivement. Je vous remercie.